Traité du commerce et de l'usure, Luther, septembre 1524. Contexte. Le problème que Luther aborde dans ce traité, il l'avait déjà étudié en 1519 dans son Sermon sur l'usure. Il y était revenu, mais d'une façon indirecte, dans son Manifeste à la noblesse chrétienne en 1521. 3 ans plus tard, en 1524, il revient sur la question et publie, sous le titre du commerce et de l'usure, un ouvrage qui parut au plus tard en septembre 1524, dont la seconde partie n'était que la réédition de son sermon sur l'usure. Notre traduction reproduit uniquement la première partie de cet ouvrage, qui porte principalement sur le commerce et, incidemment, sur l'usure. C'est dire que ce dernier problème, ainsi que celui des intérêts, n'y est pas traité d'une façon approfondie. Une fois encore, le réformateur reviendra sur le même thème à l'occasion d'une hausse brusquée des prix, nous parlerions aujourd'hui d'inflation ou de dévaluation, en adressant une instruction aux pasteurs pour prêcher contre l'usure en 1540. On peut s'étonner de l'insistance avec laquelle Luther s'attaque à une question qui, à première vue, n'appartient pas au domaine théologique ou ecclésiastique proprement dit. Certes, il s'agit là d'un problème éthique et social avant tout, mais là n'est pas encore l'unique raison qui amène l'intervention de Luther. On ne doit pas oublier, en effet, que la Réforme ne fut pas seulement contemporaine de la Renaissance et de l'humanisme, mais aussi d'un bouleversement économique qui donna naissance au capitalisme. C'est l'époque où le commerce d'outre-mer se développe intensément, où les grandes foires internationales se multiplient, où les grandes compagnies commerciales et financières se créent. C'est aussi le moment où l'argent, prenant la place des denrées d'échange, devient une puissance autonome. Il ne faut pas oublier non plus que l'intervention de Luther sur la scène de l'histoire fut provoquée par la vente des indulgences et que celle-ci, si elle soulevait à juste titre l'indignation du moine Augustin de Wittenberg, avait des incidences économiques et n'était au fond qu'un aspect de tout un ensemble d'opérations financières où les célèbres banquiers d'Augsbourg, les Fugger, avaient partie directement liée avec Rome. Enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler que le protagoniste et le défenseur du triple contrat pour l'investissement des capitaux n'était autre que le théologien romain Jean Eck, qui fut un des principaux adversaires de Luther dans le débat sur les indulgences, et que le cardinal Cajetan, autre adversaire de Luther, sur la même question, était l'homme d'affaires de la curie romaine en même temps qu'un familier des Fugger, et qu'il s'était fait le défenseur du prêt à intérêt. Il n'est donc guère étonnant que le réformateur ait jugé nécessaire d'intervenir dans un tel domaine. La position qu'il adopte en face du capitalisme naissant est à l'opposé de celle de Calvin. Sur ce point, Luther est resté l'adversaire résolu de toutes les méthodes qui annonçaient les temps modernes et devaient triompher dans le régime dit capitaliste. Du commerce et de l'usure. Le Saint-Évangile, depuis qu'il est apparu au grand jour, blâme et met à nu toutes sortes d'œuvres de ténèbres, ainsi que saint Paul les nomme, Romains 13. Car il est une lumière éclatante qui illumine le monde entier. Il montre à quel point les œuvres du monde sont mauvaises, et il manifeste les œuvres justes qu'il faut faire vis-à-vis de Dieu et du prochain. C'est pourquoi, parmi les commerçants, il en est qui se sont réveillés et se sont rendus compte que, dans leurs affaires, on rencontre couramment des procédés mauvais et des pratiques financières nuisibles. Ils commencent à craindre qu'en ce domaine, il ne soit, comme dit l'ecclésiastique, difficile pour les commerçants d'être sans péché. Je considère même que la parole de saint Paul dans 1 Timothée, au dernier chapitre, s'applique à eux. La cupidité est la racine de tous les maux. Et encore,
ceux qui veulent devenir riches tombent dans les pièges du diable et dans beaucoup de désirs mauvais et pernicieux qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Bien que j'estime que cet écrit de ma part soit à peu près inutile, car le mal a fait d'énormes progrès et il a, de toute façon, pris le dessus dans tous les pays, et qu'en outre, ceux qui comprennent l'Évangile pourraient bien juger eux-mêmes, en leur propre conscience, ce qui est juste et injuste dans ce genre d'affaires extérieures et faciles à apprécier, j'ai été cependant sollicité et prié d'examiner ces pratiques financières et d'en dénoncer quelques-unes, en sorte que, si la grande masse ne peut pas entendre raison, il s'en trouve du moins quelques-uns, si peu soit-il, qui soient délivrés du gouffre et de la gueule de la cupidité. Car il doit bien se faire que, parmi les commerçants, aussi bien que parmi les autres gens, on en trouve encore quelques-uns qui appartiennent au Christ et qui aimeraient mieux être pauvres avec Dieu que riches avec le diable. Ainsi que le dit le psaume 36, « Il vaut mieux, pour le juste, avoir peu de choses que de posséder les grands biens des impies. » Or, c'est à cause de ceux-ci que nous devons parler. On ne peut certes pas nier que l'achat et la vente soient une nécessité, dont il est impossible de se passer et dont on peut user en chrétien, en particulier pour les choses qui servent aux besoins et à l'honneur. Les patriarches aussi ont vendu et acheté du bétail, de la laine, des céréales, du beurre, du lait et d'autres denrées. Ce sont des dons de Dieu qu'il fait venir de la terre et qu'il distribue parmi les hommes. Mais le commerce étranger qui importe de Calcutta, des Indes et d'ailleurs encore, des marchandises comme les précieuses étoffes de soie, les pièces d'orfèvrerie et les épices, denrées qui ne servent qu'au luxe, qui ne sont d'aucune utilité et qui sucent tout l'argent du pays et des gens, ne devraient pas être autorisées, si nous avions un gouvernement et des princes. Mais je ne veux pas maintenant traiter de cette question, car j'estime que, lorsque nous n'aurons plus d'argent, il devra finalement cesser de lui-même, tout comme la parure et la mangeaille. Car en fin de compte, aucun écrit ni aucun enseignement ne pourront nous aider, aussi longtemps que le besoin et la pauvreté ne feront pas pression sur nous. Dieu nous a projetés, nous autres Allemands, dans cet état de folie, où nous répandons tout notre or et notre argent dans les pays étrangers, enrichissant le monde entier, et restant nous-mêmes des mendiants. L'Angleterre posséderait moins d'or si l'Allemagne lui laissait ses tissus et le roi du Portugal en aurait moins aussi si nous lui laissions ses épices. Compte une fois combien d'argent on fait sortir d'Allemagne pendant une foire à Francfort, sans nécessité ni raison, et tu seras étonné qu'il puisse y avoir encore un seul denier en Allemagne. Francfort, c'est le trou de l'or et de l'argent, par où s'écoule hors d'Allemagne tout ce qui, chez nous, jaillit et pousse, tout ce qui est monnayé ou frappé. Si ce trou était bouché, on n'entendrait plus monter de tous les côtés cette plainte qu'il n'y a que des dettes et pas d'argent, et que tous les pays et toutes les villes sont écrasés par les intérêts et ruinés par l'usure. Mais laisse aller, il faut qu'il en soit ainsi. Nous autres Allemands, nous devons rester Allemands, et nous ne cesserons pas avant d'y être contraints. Nous voulons parler ici des abus et des péchés du commerce, pour autant que cela concerne la conscience. Quant aux torts qui sont faits au porte-monnaie, nous laissons aux princes et aux seigneurs le soin de s'en occuper et de s'acquitter de leurs devoirs à ce sujet.